Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé. Mais vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié. Aujourd'hui on va réaliser un coussin Starbucks que vous n'aurez vu nulle part ailleurs. Donc voici le petit bijou. Vous allez voir, c'est un peu compliqué, mais je vais tout vous expliquer, donc vous inquiétez pas. Je serai là avec vous tout au long de la vidéo. Allez, c'est parti. Vous retrouverez tout le matériel nécessaire en barre d'infos. Donc on va commencer par couper le gobelet Starbucks, ou un autre si vous en avez un autre. Et on va ensuite enlever le fond du gobelet. On va aplatir un maximum le gobelet, qui va nous servir ensuite de patron. On va prendre le plaid marron et on va commencer à tracer tous les contours du gobelet. Donc là pour le coup, faites comme vous voyez dans la vidéo parce qu'à expliquer ça va être plus compliqué qu'à regarder je pense. Donc là vous tracez les extrémités et vous allez doubler la longueur de ces côtés. Que vous allez ensuite relier avec l'arc de cercle du bas du gobelet. Voilà. Vous tracez un trait qui sépare en deux les deux parties de votre gobelet. Et là, comme vous pouvez voir, vous prolongez à partir du milieu, à droite et à gauche, l'arc de cercle du bas du gobelet. Vous reliez ensuite le tout. Vous n'avez plus qu'à découper votre figure en laissant 1 cm de marge et on va s'attaquer à la partie un peu plus compliquée. On va mesurer les contours, donc le périmètre de la partie haute du gobelet. J'avais pas de règle assez grande donc je le fais en 2 fois, ce qui nous donne 54,5 cm. Là on va utiliser un petit site que je vous mets en barre d'infos qui permet de mesurer le rayon du cercle grâce au périmètre. Pour ceux qui sont pas très doués en maths, ça fera bien l'affaire. Donc pour un périmètre de 54,5 cm, on obtient un rayon de 8,6 cm. J'ai choisi un rayon de 12 cm, ce qui est un peu plus grand, afin de créer un cône. On prend le plaid blanc et on trace le cercle de rayon de 12 cm. On va tracer un de ces rayons, donc on part du centre pour aller jusqu'à une extrémité du cercle. Et on va reprendre notre petite ficelle qui nous a permis de mesurer notre périmètre. De là, on trace un nouveau rayon. Ça nous fait une sorte de camembert qu'on va découper en laissant toujours 1 cm de marge. On coupe une petite fente qui nous sera utile pour plus tard. Puis on va prendre notre bol, peu importe la taille, on va dire, une taille raisonnable qui va nous servir pour le logo. On découpe en suivant bien les traits. On prend l'impression du logo qu'on a choisi, que vous avez bien évidemment imprimé à la bonne taille. Vous décalquez. Pour la paille, j'ai choisi de faire un rectangle dans mon plaid rose de 8 cm de hauteur par 11 cm de largeur. On va couper en laissant toujours 1 cm de marge et on va coudre les deux parties de 8 cm ensemble. Donc moi j'ai fait ça à la machine à coudre en faisant bien attention bien évidemment de mettre les marques de crayon sur le dessus. Encore une fois avec notre petite formule du périmètre, on va calculer le rayon pour un périmètre donc de 11 cm, comme vous vous rappelez la largeur de notre rectangle. On va ensuite tracer notre cercle de rayon de 1,8 cm dans le plaid marron. Vous découpez à nouveau en laissant 1 cm de marge. Ensuite vous allez reprendre votre compas, retracer un cercle de 1,8 cm de rayon sur votre petit camembert blanc. Donc faites-le à peu près au milieu. Vous allez coudre le chocolat à la paille, comme vous voyez, en laissant bien toutes les écritures qui ont été faites sur les plaids à l'extérieur, vu qu'on va tout retourner par la suite. Une fois qu'on a retourné notre paille dans le bon sens, on va la coudre à notre partie blanche. Vous faites bien attention toujours au trait de crayon, donc vous faites la couture comme vous voyez. Vous mettez les deux jolies parties et de la paille et de la chantilly du même côté et vous faites les coutures toujours à l'intérieur de l'autre côté en fait.
Ensuite, vous allez placer le milieu de votre cercle blanc en face du milieu de votre arc de cercle marron, toujours du côté du crayonnage, et vous allez coudre ensemble. Si vous n'avez pas de machine à coudre, pas de panique, vous pouvez le faire à la main, ça va être juste beaucoup plus long. Et ensuite, vous retournez le tout. On va prendre une troisième mesure de périmètre. Donc on reprend notre ficelle et c'est reparti. Donc pour un périmètre de 36 cm, on va avoir un rayon de 5,7 cm. On va tracer ce fameux cercle de 5,7 cm de rayon sur une autre partie de plaid marron qui va représenter notre base de gobelet. On prend notre gobelet avec notre chantilly et toujours vers le sens de crayonnage, on va fermer notre gobelet et notre chantilly. On va ensuite retourner tout ça dans le bon sens. Et on va venir ajouter la ouate. Donc là, je vous conseille d'utiliser de la ouate et non du coton. Donc moi j'ai commencé à la ouate, j'ai fini par le coton et la ouate c'est bien plus homogène, le coton ça fait des boules, c'est vraiment pas top. En plus j'ai pris de la sous-marque, donc ça n'aide pas. Vous remplissez bien. Ensuite, avant de terminer, vous allez coudre votre socle. Donc là, bien comme j'ai fait, vous mettez votre socle côté crayon vers le dessus et vous allez voir qu'une fois que ça va être retourné, les crayons seront à l'intérieur, donc pas de panique. J'espère que vous avez réussi à suivre jusqu'à maintenant parce que c'est un peu compliqué, hein. Mais le résultat en vaut vraiment la peine. On ne coupe pas le socle dans sa totalité. On va finir de remplir notre petit gobelet avant de le refermer. Et donc pour finir, soit vous savez faire des coutures invisibles, soit vous faites comme moi et vous y allez à la colle. Donc juste un simple conseil, prenez pas la même colle que moi parce que franchement j'ai vraiment galéré à ce que ça colle bien. On va passer maintenant à l'étape de la chantilly. Donc là, dans votre plaid blanc, vous tracez un grand serpent, donc d'à peu près 2-3 cm on va dire. Ça n'a pas trop d'importance, tout dépend de la chantilly que vous voulez. Et vous avez deux options, soit vous faites comme moi au début et vous collez vos deux parties de chantilly pour que ça fasse une sorte de tube, soit vous abandonnez au bout de 5 minutes et vous y allez à la couture. Donc tout simplement vous pliez en deux votre tissu et vous allez le coudre tout le long. Et ensuite c'est pas grave, la couture va être à l'extérieur, ça parce que vous pourrez pas le retourner, mais quand vous allez l'enrouler autour de votre base de chantilly, ça va pas du tout se voir en fait, comme vous voyez. Donc là vous pouvez vous aider d'épingles pour tenir votre chantilly au fur et à mesure que vous la roulez et l'enrouler autour de votre base de chantilly. Et soit vous avez une colle super bien et vous collez votre chantilly à votre base, soit vous faites comme moi et vous prenez une aiguille, du fil blanc et vous faites quelques points de couture sous votre grand serpent de chantilly que vous allez attacher évidemment à votre base de chantilly, donc le cône blanc qu'on avait fait au tout début.
Il ne vous reste plus qu'à coller le logo Starbucks et le tour est joué. Enfin terminé, j'espère que vous aurez réussi à suivre toute la vidéo. C'est un peu compliqué, je l'admets, mais ça en vaut vraiment le coup, ça rend vraiment un truc super bien et super original que personne n'a nulle part. Vous pouvez chercher sur internet, je n'ai pas trouvé personnellement. Donc voilà, commentez pour me dire ce que vous en avez pensé et je vous dis à très bientôt j'espère.